Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui je vous propose une vidéo spéciale DIY, on se sert de son ancienne déco pour refaire de la déco tendance. Tout de suite je vous laisse avec le tuto en vidéo. Pour réaliser ce premier DIY, il vous faudra un abat-jour, peu importe la forme, peu importe la grandeur, il peut être petit, grand, moyen. Il vous faudra également de la corde, moi j'ai utilisé 2 bobines de corde. Il vous faudra une paire de ciseaux, un pistolet à colle chaude et bien sûr des recharges de colle chaude. Je commence par mettre un petit point de colle chaude à l'intérieur de l'abat-jour et ensuite je vais coller l'extrémité de ma corde. Et l'opération va être très simple puisque ça va être la même tout au long de ce DIY. Il faut cependant s'armer de patience parce que c'est assez long de pouvoir faire tout le long de l'abat-jour. Après, si vous avez un petit abat-jour, effectivement, ça ira beaucoup plus vite. Mais en gros, ce qu'on va faire, c'est faire le tour à l'intérieur et à l'extérieur et faire en sorte que ça soit vraiment très régulier, vraiment fil contre fil pour avoir quelque chose de vraiment droit et pour avoir à la fin une jolie finition. Et donc pour revenir à cet abat-jour, je l'ai acheté il y a quelques années et bien sûr les abat-jours perdent un petit peu en couleur, deviennent poussiéreux et sont plus forcément voilà, au goût du jour. Donc c'est une bonne astuce je trouve pour pouvoir le mettre au goût du jour, lui donner une seconde vie et sachant que si je devais acheter un abat-jour comme ça en magasin, je pense que j'en aurais vraiment pour cher. Donc là, vous pouvez constater que l'abat-jour se plie légèrement, mais ce n'est vraiment pas une problématique puisque c'est recouvert par la corde et je vais faire en sorte que ça ne soit pas trop plié tout au long. Là, j'ai terminé la première bobine, du coup, je vais entamer la deuxième bobine et en gros, il m'a fallu donc 2 bobines pleines, donc qui viennent de chez Action à 1,50 € pièce. Et un reste de corde que vous verrez, dont je vous parlerai tout à l'heure. Là, vous pouvez constater que ce n'est plus tout à fait droit, ça me fait un espèce de triangle et c'est un peu normal puisque l'abat-jour est en cône. Donc c'est pas grave, je continue en superposant sur le haut de l'abat-jour et en comblant donc ce triangle et finalement comme je vous disais avant je n'aurai pas assez de cordes puisque là j'arrive tout doucement à la fin de ma bobine et du coup on va passer à un petit reste d'une autre bobine donc ça m'a suffi vraiment tout pile. Donc d'abord je commence par coller la fin de ma bobine, c'est aussi simple que ça, un petit point de colle et c'est réglé. Et ensuite je viens avec la nouvelle couleur qui est un tout petit peu plus foncée. Finalement, ça ne me choque pas du tout. Au contraire, ça donne ce petit côté vintage que j'aime beaucoup. Pour 3 € seulement, j'ai un nouvel abat-jour qui est très tendance et qui me plaît beaucoup. Et je n'ai plus qu'à vous laisser découvrir le résultat. Et c'est parti pour le second DIY et pour cela il vous faudra un tapis de chez Ikea, donc c'est le tapis Sortso, désolé pour la prononciation. Voilà, c'est un petit tapis qui coûte je crois 1,50 € ou 1,99 €, je ne sais plus trop. Et en fait il vous faudra un coussin, alors là c'est vraiment un vieux coussin mais que j'aime beaucoup avoir dans mon lit pour caler mon dos quand j'ai des soucis, quand j'ai un petit peu mal au dos. Et je commence par couper la bande de frange puisque je ne vais pas me servir de celle-ci et que ce serait vraiment dommage de la recouvrir.
Donc là je suis vraiment navrée, mais j'ai eu un souci de caméra et du coup j'ai pas pu vous filmer cette partie là. Mais en gros j'ai collé avec le pistolet à colle chaude de chaque côté, position à l'envers, et là je suis en train de le retourner. Et vous allez voir que de chaque côté, au niveau des coins, il manque un petit peu de colle. Donc je vais, faut pas hésiter comme ça à rajouter de la colle si nécessaire. Donc c'est ce que je vais faire des deux côtés, sans en mettre trop pour ne pas que ça déborde. Je vais ensuite mettre le coussin à l'intérieur et je vais me servir de bande de scratch puisque je voulais avoir une housse déhoussable pour pouvoir la laver puisque ce tapis se lave en machine sans problème. Du coup j'ai acheté chez Søstrene ce double face de, enfin ce scratch, mais vous pouvez également le trouver chez Action, j'en ai vu l'autre fois. Donc celui-là je l'ai payé moins de 2 €. Donc je commence par prendre la dimension à peu près que je souhaite et ensuite je coupe et je vais donc scratcher les deux parties ensemble. Ça sera beaucoup plus simple pour procéder au collage et pour avoir vraiment quelque chose de très droit. Maintenant, je n'ai plus qu'à coller, donc pour cela, j'utilise toujours de la colle chaude. Donc j'en mets sur la partie et je vais coller tout le long. Et je m'assure que tout est bien droit. Avant de passer au collage de l'autre partie, je vais d'abord superposer pour voir où est-ce que je veux à peu près le coller, puisqu'une fois que c'est collé, on a vraiment du mal à le retirer. Donc là maintenant je sais à peu près où je le veux. Donc pareil, je mets de la colle chaude et je viens coller et bien appuyer. Maintenant je vais descratcher et là je m'aperçois qu'il manque un peu de colle par-ci par-là, donc je n'hésite pas à en rajouter avant de descratcher et puis j'en mets encore un tout petit peu. Je descratche délicatement parce qu'il se peut qu'il y a des parties mal collées et donc c'est à ce moment-là que je vais combler les endroits où il manque de la colle. Je vous laisse découvrir le résultat, mais avant, un petit peignage s'imposait. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Vous avez pu constater comme d'habitude qu'on peut se servir de la déco actuelle qu'on a à la maison pour pouvoir faire vraiment de la jolie déco sans avoir à forcément trop dépenser. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire juste là en commentaire et à me mettre des pouces en l'air pour pouvoir me soutenir. Moi je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram parce que voilà, je partage beaucoup au quotidien. Comme d'habitude, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.